La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Si pour beaucoup, et notamment pour les plus jeunes, les fêtes de Pâques sont synonymes de gourmandise chocolatée, pour d'autres, et notamment pour les chrétiens, c'est le jour le plus important de leur calendrier religieux. Lors du dimanche de Pâques, les chrétiens commémorent la résurrection de Jésus, c'est-à-dire le passage du Christ de la mort à la vie après sa crucifixion. À l'origine, Pâques est une grande fête juive. Elle célèbre la libération des Hébreux de leur condition d'esclaves en Égypte. C'est une fête incontournable car elle permet au peuple juif de faire mémoire de leur libération miraculeuse. En effet, le peuple juif n'est pas sorti d'Égypte après une douce négociation. Non, c'est une libération miraculeuse opérée par Dieu, par sa puissance, motivé qu'il était par son amour. Nous retrouvons quelques traces de cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 6. Et Dieu parle ainsi. « C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Fin de citation. En lisant ce passage, nous comprenons que l'accent est mis sur le fait que c'est Dieu qui délivre. C'est l'Éternel l'auteur de la délivrance. Dieu prend en charge les souffrances des hommes qui se tournent vers lui. Il dit bien que la libération se fera à cause des grands jugements dont il va frapper l'Égypte et particulièrement son chef, le Pharaon. De grands jugements parce que Pharaon et son administration refusaient de laisser aller son peuple. Autrement dit, Dieu prend à sa charge la souffrance des Israélites. On pourrait dire, comme dans les cours de récréation à l'école primaire, Dieu prend le combat pour lui. C'est ainsi que nous lisons dans Exode chapitre 5, à partir du verset 1er, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Et Pharaon répondit, « Mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point Dieu et je ne laisserai point aller Israël. » Fin de citation. C'est ainsi que le problème n'est pas finalement entre Pharaon et le peuple d'Israël, mais le problème est finalement entre Dieu et Pharaon. Parfois, il en est ainsi dans nos vies. Lorsque nous sommes en train de vivre des moments terribles et des moments difficiles, pourquoi ne pas se cacher derrière Dieu et lui dire « Seigneur, prends le combat pour toi. Prends à ta charge ma souffrance et mon problème. » À ces genres de prières, Dieu ne manque jamais d'y répondre, puisque nous savons que le Seigneur, Dieu, a agi avec puissance, avec brio pour délivrer Israël d'Égypte. C'est ainsi que Pâques commémore cette grande libération. Une libération qui s'est faite non pas sur la base d'une appartenance ethnique, mais qui s'est faite plutôt sur la base de la foi agissante. Parce que Dieu avait demandé à tous ceux, absolument tous ceux qui voulaient sortir d'Égypte, de ce pays où il y avait à ce moment des contraintes qui étaient imposées, vous prenez simplement le sang d'un agneau et vous marquez vos maisons avec ce sang. Il fallait croire en la promesse de Dieu et il fallait agir en faisant quelque chose qu'on pourrait qualifier de niais si on n'a pas la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre du sang pour marquer sa maison? Oh, ça peut être considéré comme une niaiserie. Mais avec la foi, c'est un signe puissant qui indique ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient qu'il peut délivrer. C'est donc ça la signification de Pâques. Croire en un Dieu qui peut délivrer. Alors Jésus, lui, il vient, nombre d'années après Moïse, et il choisit cette fête
déjà pleine de sens pour mourir et ressusciter. Il choisit cette fête parce que c'est pour lui l'occasion aussi de faire une grande libération. Jésus n'est pas mort un jour par hasard, un lieu par hasard. Il est mort le jour qu'il a choisi de mourir et au lieu qu'il a choisi de mourir. C'est ainsi que Jésus disait « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne parce que le Père m'aime et parce que je vous aime et que je veux vous sauver. » Évangile de Jean, chapitre 10. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, Jésus disait encore « Je ne vais pas mourir n'importe où, il faut que je marche et que je meure à Jérusalem, parce que c'est là que c'est prévu pour que ça prenne tout son sens. » Jésus choisit la fête de Pâques pour mourir et ressusciter, parce que lui aussi opère une grande libération par son sacrifice. Jésus est présenté d'ailleurs dans le dernier livre de la Bible, appelé l'Apocalypse, au chapitre 1er, comme étant celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus délivre non seulement du sentiment de culpabilité qui vient lorsqu'on prend conscience de nos fautes, de nos erreurs, de nos manquements, mais il promet aussi de nous délivrer même de l'emprise du péché. Et c'est d'ailleurs ce que souligne l'apôtre Paul quand il parle aux Éphésiens et qu'il leur dit « Si vous avez vraiment connu Christ, si vous avez vraiment compris ce qu'il a fait, si vous l'avez vraiment intégré à votre vie, eh bien vous serez renouvelés dans l'esprit, vous serez renouvelés dans votre intelligence. Et vous pourrez ainsi, puisque vous avez une intelligence renouvelée, revêtir l'homme nouveau, un homme créé selon Dieu, dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. » Explorez ce passage de la Bible dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Chers auditeurs, je voudrais, comme beaucoup, vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques. Pas juste une bonne occasion de manger du chocolat. Cela ne vous empêche pas d'en manger quelques-uns pendant la fête. Mais pas juste ça. Plus encore, vivez Pâques comme la fête de la libération et soyons libres de tout esclavage par Jésus. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une prochaine édition. Je sais que l'amour de Dieu est grand pour moi. Je vis pour toujours des bienfaits qu'il m'accorde encore une fois. Même au son du passé, je suis régénéré. Je vis de sa grâce, de sa paix qu'il accorde à ma foi. Je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée de marcher, me lever le matin, un don de sa bonté. Oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon cœur. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.